inondations. Samuel Ledoux avec Pierre Morlaken. Ce que vous voyez, c'est le tunnel de Cointe, emprunté chaque jour par 80 000 voitures. Long d'1 kilomètre, il s'est rempli en moins de 2 heures. Jamais vu ça, incroyable. Franchement, en Belgique, j'aurais jamais pensé voir ça. À 10 h du matin, il n'y avait pas tout ça. Des morceaux du pont cèdent sous la pression de l'eau. L'Ourthe, transformée en véritable torrent, de nombreux accès du centre-ville sont bloqués. On a peur, c'est vraiment la panique. Ma fille doit rentrer aujourd'hui, c'est vraiment un stress. Un stress, une angoisse. On est revenu du travail parce qu'on est en insécurité. Ça fait peur. On n'a jamais connu ça. Les ponts sont inondés en de nombreux endroits. Des berges sont en train de rompre sous les yeux effrayés de nombreux Liégeois. L'eau avance, l'eau monte, et ça fait quand même peur. Les sirènes de police et de pompiers résonnent en permanence. Certains évacuent déjà ce qu'ils peuvent en prévision. Faut qu'elle parte. À 6 h, ça va être sûrement inondé, donc je préfère prendre la précaution à la sortir de là. D'autres regardent le niveau monter inévitablement. L'eau emporte tout sur son passage. Des jouets pour enfants, des citernes, des frigos, des divans, des chaises, son chez soi quoi. On voit ça défiler, on sait que ça a appartenu à des gens qui sont plus réels. C'est ici que la situation est la plus préoccupante. L'Ourthe déborde et envahit progressivement les premières rues de Liège. Je pense que je vais devoir aller acheter des planches et du silicone pour barricader les portes et la cave parce que sinon on est foutu. Des voitures sont déjà complètement recouvertes d'eau. Cette centrale hydroélectrique est à l'arrêt submergée. Jamais de toute son histoire, la ville de Liège n'a connu pareille crue. Et on vous retrouve en direct, Samuel Ledoux, bonsoir. Vous êtes ce soir à Grivnier où se sont réfugiés des Liégeois qui ont été évacués. Voilà, nous avons visiblement un petit problème de son avec Samuel Ledoux. On reviendra chez vous dans un instant, Sam. On va maintenant prendre un petit peu de hauteur, si vous le voulez bien, et vous allez voir à quel point l'eau s'est répandue un peu partout à Liège. Des images aériennes commentées pour nous ce soir par Christophe Gillet et Véronique Forêt. Quand la cité ardente devient une cité lacustre, baignée par la Meuse, l'Ourthe et la Vesdre, Liège a connu dans son histoire bien des inondations. La plus terrible fut celle de 1926, quand la rivière, maîtrisée depuis des siècles, a repris son cours ancien, traversant le centre-ville en empruntant les boulevards. On n'en est pas encore là, mais ça y ressemble. Notre drone survole le quartier de Quincampoix, non loin de la gare d'Équimins. Des rues entières sont inondées, on distingue quelques voitures noyées sous les flots. La voie ferrée n'a dû son salut qu'au ballast qui la surélève par rapport au quartier. Au bout du pont du pays de Liège, commence le tunnel de Cointe, qui, comme son nom l'indique, passe sous Cointe. C'est un axe majeur pour relier les Ardennes au reste du pays. Ce fut longtemps le chaînon manquant entre le 40 et le 25. Sortir du tunnel vers les Ardennes, c'est déjà être un peu à la campagne. Non loin de là, Tilf, Esneux, Champfontaine, et puis plus loin encore, la baraque Friture. Mais le tunnel aujourd'hui est fermé, noyé, inondé. Les flots s'en sont emparés, et ces deux axes, l'aval et la Meaux, se sont transformés en canaux souterrains. On aurait presque envie d'y rentrer avec le drone, ou peut-être en bateau, en quête d'aventure. Mais rien de romantique dans cette eau boueuse qui va peut-être contraindre bien des Liégeois à évacuer leur maison. Dans quelque temps, la rivière se retirera. Il faudra alors nettoyer, vérifier et remettre le tunnel en état. Et puis, la route sera de nouveau ouverte. Et on vous retrouve en direct, Samuel Ledoux, et avec du son cette fois. Rebonsoir, je disais, vous êtes à Grivnier où se sont donc réfugiés pas mal de Liégeois qui ont été évacués de la ville. Oui, effectivement, les Liégeois, qui vous le voyez peut-être derrière moi, arrivent encore au compte-gouttes. Les évacuations sont très compliquées, comme vous l'avez vu sur les différentes images et des reportages. Ils sont accueillis généralement avec des couvertures de survie, puisqu'ils ont froid, quelques boissons chaudes également pour les réchauffer. Ils sont plus d'1 millier de Liégeois à avoir déjà été pris en charge dans ce hall omnisport, et on s'attend encore à d'autres arrivées courant de la soirée. Une solidarité sans précédent est en train de se mettre en place. Regardez un petit peu juste à côté de moi, ce sont, on peut le dire, des tonnes de vêtements qui ont été apportés en une matinée ici
ici à Liège, sans parler de la nourriture et aussi du matériel de puriculture, puisqu'il y a de nombreux enfants en bas âge qui ont dû également être évacués. Les victimes, les visages sont fatigués, mais beaucoup sont soulagés d'être sortis indemnes. Je parlais avec une dame d'une 70aine d'années, Anne-Marie, qui me disait que c'était un bénévole, un voisin, qui était venu la chercher pour évacuer. Elle a dû passer à travers près de 1,50 m d'eau, me disait-elle. Elle portait son chien à bout de bras. Elle a dû faire 300 mètres comme ça avant qu'on puisse la prendre en charge. Elle est ici en ce moment même, vous l'imaginez, choquée vu ce qu'elle a vécu. C'est donc un centre d'accueil d'urgence. Personne ne dormira ici ce soir. Soit ils dormiront chez des amis, dans la famille si c'est possible, ou alors la ville de Liège a réquisitionné plusieurs hôtels de la région. Merci beaucoup Samuel. En bord de Meuse, dans le centre de Liège, cette fois on va retrouver aussi Serge Vermeuren. Bonsoir Serge. C'est une situation totalement inédite. Quelle est la situation sur place ce soir? Et regardez, Luc, le niveau de cette Meuse qui est très élevé, vous voyez, à quelques centimètres pour passer sur les quais, pour sauter les berges. Et puis vous voyez parfois des plaques de goudron, de mazout, de fioul, des nappes de fioul qui flottent sur cette eau. On a vu tout à l'heure un frigo, des armoires, c'est assez surréaliste, avec beaucoup de Liégeois sur les quelques ponts, sur les berges qui sont en train de faire des photos parce que beaucoup de Liégeois nous ont dit, eh bien, jamais nous n'avons vu cela, des jeunes, mais aussi des plus anciens. Avec côté Christine Defraigne, qui est la bourgmestre faisant fonction ici sur la ville de Liège. Madame la bourgmestre, vous êtes inquiète ce soir? Quelle est la situation? Est-ce que les berges peuvent tenir tout au long de cette soirée? Nous sommes évidemment inquiets et mobilisés depuis les premières heures et depuis hier évidemment. Nous avons des quartiers entiers qui sont sous eau comme Chénet, Anglorba. Nous avons demandé aux habitants d'évacuer quand c'était encore possible. Si ce n'est plus possible évidemment pour le moment de monter aux étages, nous avons aussi envoyé le signal que tous ceux qui venaient travailler à Liège, et Dieu sait s'il y en a des milliers chaque jour, rentrent chez eux, privilégient bien évidemment le télétravail, ceux qui faisaient leurs courses ou même du tourisme, de façon à ce que la ville puisse être vidée, les accès bien sûr sécurisés, les quais fermés. Donc vous voyez que la ville se vide et s'est vidée progressivement de ces badauds. Et donc, nous avons aussi envoyé le message à celles et ceux qui habitent les rives de la Meuse, mais aussi les rives de la dérivation et de l'Ourthe, d'évacuer si faire se peut, ou de monter aux étages avec des provisions, des verres d'eau, parce que nous avons eu cette information en début d'après-midi que les eaux de la Meuse allaient encore monter d'1,50 m. Et vraiment, tous nos espoirs reposent sur la capacité du pont-barrage qui est en aval du fleuve, d'écluser, de filtrer, de faire passer cette eau. Nous sommes à 3000 m3 par seconde et donc nous n'avions plus de marge de sécurité. Et j'estime que le principe de précaution, ça devrait été confirmé par BiAlert, donc une alerte SMS à tous les habitants, voulait qu'on envoie ce message dans le calme, dans le bon ordre, pas de catastrophisme, pas de panique, mais prendre des mesures de précaution, d'abord protéger nos habitants, nos concitoyens, et nous mettons évidemment toutes les mesures de sauvetage, de sécurité en place. Tout le monde est mobilisé. Le centre de crise, enfin, la situation de crise est passée au niveau fédéral, c'est-à-dire que l'autorité supplante les gouverneurs aujourd'hui. C'est le fédéral qui va gérer la crise. Oui, alors toute la crise est gérée depuis le début par la province et par la zone de sécurité de la province, parce que le problème, il est au niveau provincial. Et maintenant, nous allons passer à l'alerte supérieure, parce que c'est effectivement tout le sud du pays qui est touché, mais plus encore. Et donc nous ne savons pas dans les prochaines heures comment les choses vont évoluer. Nous avons de temps en temps des espoirs de stabilisation, mais c'est un peu des ondes aussi. Alors ça vient, ça repart, et donc nous ne pouvons pas dire avec certitude que vraiment nous allons être dans une situation plus sereine dans les heures qui viennent. Les heures qui viennent vont être absolument
décisives, elles sont cruciales. La nuit va être longue ou courte, c'est selon, et donc nous aviserons de la situation. Je veux dire aussi qu'il y a une immense solidarité qui se met en place, que voisins, amis, familles qui peuvent accueillir les uns et les autres, parce que vous savez, on a des belles collines qui sont cachées par le brouillard pour le moment, mais peuvent accueillir nos habitants, eh bien qu'ils le fassent. Nous avons aussi mis en place des centres d'accueil à Grivnier, rue Nicolas Spirou, au Sartillement, avec la collaboration, et je les en remercie, de l'université. Nos clubs de foot aussi sont mobilisés. Donc il y a une formidable chaîne humaine qui se met en place, des habitants qui apportent des vêtements, des vivres, et c'est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, les Liégeois, qui sont toujours très courageux et très résilients, eh bien, ils feront face et on passera le cap. Voilà, merci beaucoup Madame Defreng, la bourgmestre faisant en fonction, vous l'avez entendu, les Liégeois qui entrent en résistance ce soir. Merci Serge et merci à votre invité partout. On l'a vu, les dégâts matériels sont considérables. À Pépinster, une dizaine de maisons se sont même effondrées aujourd'hui. Laura Van Lerberg avec Michael Harvey. C'est un soulagement pour Madison, enfin sauvé par les secours après plus de 12 heures d'attente sur le toit de sa maison. On a été vraiment se réfugier au grenier, puis on a vu qu'à un moment donné, l'eau montait trop haut. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est monté sur le toit, comme on a pu, et on a attendu que les secours arrivent. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle se rappelle ces dernières 24 heures, et elle n'est pas la seule dans cette situation. Une vingtaine de personnes sont restées sur ces toits toute la nuit. Madeline est encore bouleversée en voyant tout son quartier inondé. À 2h30 du matin, j'ai dû rappeler mon mari parce que l'eau montait. On allait sous au premier étage. On a eu le temps de monter. Oui, il était 3h. Non, vers 3h, on est monté. On a sauvé ce qu'on pouvait. Enfin, on pensait sauver, mais là, on est tous sous eau, donc voilà, on n'a plus grand-chose. Quelques habitants comme Bernard sont venus donner un coup de main pour secourir des amis. Tant qu'on est ici, on doit aider tout le monde, quoi. Solidarité. C'est des gens que vous croisez depuis une dizaine d'années, même si vous les avez jamais, même si vous n'avez jamais parlé avec eux, quand vous les voyez sur le toit, la détresse, je suis en bonne santé, je suis en forme, moi ma maison elle est en hauteur, donc du coup j'ai aucun risque matériel. La seule chose que je peux faire, c'est essayer de me mouiller un petit peu pour essayer d'aider ces gens. À Pépinster, près de 20 habitations se sont effondrées, emportées par la puissance des flots. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. La protection civile procède toujours au sauvetage des citoyens. Malheureusement, les 3 citoyens ont été engloutis dans le flot d'eau. Et puis, un peu plus tard, nous avons retrouvé également le corps sans vie de personnes sous les décombres d'un pont qui s'est partiellement écroulé. Les habitants de Pépinster n'attendent qu'une seule chose, la décrue de la Vestre. Bonsoir Laura Van Lerberg, vous êtes toujours sur place en direct.